Bonjour, Monsieur Robert Charroux est un écrivain, un cherchant, puisqu'il a parcouru le monde par-ci par-là pour essayer de comprendre les civilisations passées. Il s'était aussi beaucoup, on peut dire, attardé sur la Bible, et en particulier le Premier Testament. Il s'était attardé sur Dieu, qu'il trouvait des fois assez sévère, et qui n'hésitait pas à imposer sa loi, à imposer. Il ne trouvait pas le Dieu tellement gentil. Il le trouvait parfois même violent, et même peut-on dire très violent. Il s'interrogeait aussi, mais là je vais faire court, sur la longévité des personnages du Premier Testament, la longévité de beaucoup de personnages qui sont curieusement, qui ont des durées de vie bien longues, parfois même plusieurs siècles, ce qui était quand même assez curieux. Alors, soit, se disait-il, soit ceux qui ont écrit
ces passages étaient pas tellement éduqués, soit plutôt il y avait d'étranges raisons à faire durer, à ce qu'ils aient des durées de vie bien supérieures à celles que nous avons actuellement. Hein. Ça paraissait à monsieur Charroux très étrange. D'abord, il trouvait le Dieu de la Bible pas très sympa, hein, il le trouvait même très autoritaire. Deuxièmement, il s'interrogeait sur la durée de vie des personnages de la Bible. Hein. Il trouvait que c'était quand même un peu curieux qu'ils vivent plusieurs siècles, parfois même jusqu'à 3 siècles, et ce qui pour lui... Alors, soit il se disait, soit ceux qui ont écrit étaient pas très érudits, mais ça, il ne pensait pas beaucoup, soit plutôt, c'était pas des êtres comme nous-mêmes. Hein. Alors c'est pour ça que il se disait, c'est quand même curieux que ces êtres aient vécu, certains de ces êtres, pas tous ces êtres, avaient des durées de vie très longues. Alors, je ne suis pas sûr que M. Robert Charroux l'ait dit, mais là je vais l'inclure. Est-ce qu'il y a une raison spécifique à ça? Est-ce qu'il y a une raison spécifique à ça? D'abord, on peut considérer que ces personnages étaient peut-être venaient peut-être d'ailleurs. Hein, certains personnages de la Bible, et même parmi les dieux, peut-être venaient-ils d'ailleurs. Hein, peut-être n'étaient-ils pas humains, trop humains, comme dirait Nietzsche, ou bien il y a une autre explication. Hein. C'est la question que je me pose, ce soir, et c'est la question qu'il faut se poser. Hein. Il n'y a pas que celle-là comme question, il y a aussi, est-ce que ces personnages de la Bible ont-ils disparu ou ont-ils laissé des personnes qui ont continué, parce que pour moi, je pense, je vais vous dire ma façon de penser, ça pourrait être des entités non humaines, hein, qui sont arrivées à un moment donné, et d'ailleurs, ce qu'il y a de curieux, c'est que où se situe tout ça, ça a interrogé beaucoup M. Robert Charroux, tout ça se situe dans une zone géographique qui s'appelle la Palestine. Hein. C'est étrange. Le globe terrestre est assez gros. Hein. Des endroits où l'on peut vivre avec de bonnes températures, il y en a beaucoup. Hein. Et pourquoi avoir choisi cet endroit? C'est étrange, se disait-il. Pourquoi avoir pris comme Dieu, nous les Européens, hein, nous les Occidentaux, des entités qui sont pas vraiment occidentales, pas vraiment de la zone, hein, de la même zone. Ce sont des gens étranges, ce sont des gens curieux. Hein. Alors d'abord, leur durée de vie est bizarre, hein, est drôlement étrange, alors que le moyen des humains, surtout à cette époque-là, ne dépassait pas les 50 ans, 60 ans, 70 ans, pourquoi ceux qui étaient là dans la Bible, hein, ceux qui ont été mentionnés dans la Bible, parmi les personnages clés, parmi les personnages importants, avaient tous des durées de vie qui, on peut dire, considérables. Hein. Pourquoi
C'est étrange, c'est une question que l'on peut judicieusement se poser. Et la réponse que je donnerai à ça, c'est, premièrement, ce n'étaient peut-être pas des humains, hein, c'était peut-être des entités qui avaient atterri dans cette zone-là. Je dis atterri parce que je ne sais pas quel autre mot employer, hein, quel autre verbe l'employer. Je trouve qu'il va très bien, mais il y a aussi une autre possibilité. Vous savez qu'il y a eu beaucoup, depuis que le monde est monde, on va dire, il y a eu beaucoup de cataclysmes. Beaucoup. Il y a eu aussi des cataclysmes que l'on peut dire naturels, hein, qui sont dans l'ordre de la nature, et des cataclysmes qui pourraient ne pas être naturels. Hein. Ça veut dire que des guerres atomiques comme ce qui s'est passé au Japon à la dernière guerre mondiale, a pu déjà se produire dans l'histoire. Hein. D'ailleurs, M. Robert Charroux s'intéressait beaucoup à ça. Quand il pensait aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, il pensait que ce territoire gigantesque a pu être à un moment donné atomisé. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir une guerre atomique qui a tout saccagé cette partie de la Terre. Hein. Cette partie a pu déjà être atomisée. Et n'oublions pas que l'histoire pourrait fonctionner par la loi de l'éternel retour, hein, que ce qui fut sera. Hein. Ça ne serait pas étrange, après tout, que la nation qui a choisi la première d'utiliser l'arme atomique, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, a pu peut-être être la nation qui a déjà subi, mais alors vraiment subi les conséquences de l'atome. Hein, c'est possible. C'est une question en tout cas que se posait M. Robert Charroux. Alors je disais tout à l'heure qu'il y a pu y avoir des entités non humaines derrière l'histoire de la Bible. Hein, il y a pu y en avoir des entités non humaines, mais il y a pu y avoir aussi des entités aussi humaines que vous et moi, mais qui ont pendant un moment donné dû partir ailleurs, hein, soit dans des vaisseaux spatiaux qui attendaient que les conséquences d'un conflit atomique qui a pu y avoir lieu, c'est-à-dire des retombées radioactives, les conséquences soient dissipées, hein, et ils sont revenus sur Terre après avoir vécu dans des vaisseaux spatiaux, dans le système, dans le cosmos. Hein. Ils ont pu aussi partir sous Terre, pourquoi pas, vers une sorte de centre de la Terre. Ils ont pu aussi aller sur une autre planète, telle la Lune ou telle Mars, vivre un certain temps. Hein. Le temps de pouvoir revenir sur la Terre, le temps que les conséquences des conflits atomiques qui ont pu avoir lieu s'arrêtent, s'estompent. Hein. Mais la Bible contient, en particulier le Premier Testament, contient une partie étrange, obscure, celle par exemple où il y avait des humains qui vivaient comme tout le monde et des humains qui vivaient bizarrement beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, en parlant de ces humains qui vivaient plus longtemps, êtes-vous sûr, hein, moi pas du tout, que nous soyons tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire que nous aurions tous des durées de vie les mêmes, hein, approximativement. Hein. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir parmi nous, et quand je dis nous, c'est pas exactement le bon terme, parce que nous, ça englobe que nous, mais ce nous engloberait aussi d'autres entités. Hein. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des entités qui ont des durées de vie considérables, comme la Bible, comme du temps de la Bible, et que ces êtres, au lieu d'être fiers de leur
on peut dire de leur supériorité, de leur différence. Non, pas du tout. Au contraire, ils choisissent la discrétion, l'immense discrétion qui rend invisible. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout envie que cela se sache. Hein. Alors pour eux, il est normal, il est beaucoup plus sain, hein, beaucoup plus utile, mais surtout beaucoup plus sain que les humains trop humains, comme le disait Nietzsche, ne sachent pas cela, d'abord, ne le sachent pas, et deuxièmement, que cela ne se sache pas, bien sûr, mais que cela ne s'adapte pas à tout le monde. Hein. Par quels moyens? Il y en a qui vivraient longtemps et d'autres pas longtemps. Il pourrait y avoir des moyens. Il pourrait y avoir aussi des différences d'ethnie. Hein, que les ethnies qui ont atterri ou réatterri sur la Terre il y a X temps de ça et qui ont mené la marche du monde ne préfèrent pas que cela concerne tout le monde. Hein. C'est leur avantage pour eux. Leur immense avantage est de vivre immensement longtemps, plusieurs siècles. Ça leur permet de manipuler les humains, humains trop humains, comme le disait M. Nietzsche, et ça leur permet d'obtenir le pouvoir, de ne pas perdre le pouvoir. Hein, de ne pas perdre le pouvoir. Il est possible que ce soit les mêmes que du temps de la Bible, qui soient toujours là et qui contrôlent la marche humaine. Hein, c'est très possible, c'est très possible, c'est très possible. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire dans cette partie. Je vous remercie.